On va faire des belles images. Hey, c'est le fun, c'est comme un mix que je trouve le fun. Ah, mais merci. Ouais. Puis il y avait de quoi en commun. Ben, Guy, quand j'ai parlé de toi, il était bien content. Oh, parce qu'il a dit Guy avait le goût de parler de quand il était gérant du club de danseurs. Okay. Je connaissais un peu, je connais beaucoup le milieu de danseurs, comprends-tu? Parce que j'y ai été pendant une vingtaine d'années. Excusez-moi de vous couper, ça a commencé, là. Oh! Ouais, OK, puis Guy, c'était quelle base, si c'est pas indiscret? Ah non, c'est pas indiscret. Tout ça part. On n'était pas barrés dans le temps. Écoute un peu. Juste pour te dire, rapidement, en fusillade, des bars de danseurs à Montréal, il y en a eu 32. Oh, shit! OK? Ça, c'est avant l'exposition. Drapeau, qui est au pouvoir, à un moment donné, il a dit, on va faire du nettoyage. Il a commencé à nettoyer l'Ouest. Et là, tous les clubs se sont déménagés dans l'Est, présentement. Mais là, il n'en reste que 3. Okay? Il y a eu le Gay Apollon très connu. OK. Le 281, bien sûr, mais là, c'était mix. Guy, juste on va prendre ton micro, on va le... ouais, n'hésite pas à le tasser. Je vais juste replacer. Mettre à l'aise, mais... autrement dit... Ouais, et voilà. Ouais. Là, ça va être mieux. Tu vas pouvoir garder ton co-invité. Ouais, c'est commencé. Ça veut dire... petite gorgée, Guy. Ça veut dire drapeau, c'est l'expo... non, l'expo 69? Non, 67. Voyons, l'expo 67. OK, puis c'est Drapeau. 67. L'expo 67, puis Jean Drapeau, il était conservateur, puis il voulait enlever toutes les barres. Lui, il descendait tout ce qui était du nu. OK, wow. À quel âge tu avais, toi? Moi, je suis né en 82. Tu étais chanceux de ne pas être éliminé là. Le maire Drapeau. Fait, tout ça pour te dire que c'est parti de l'Ouest, puis après ça s'est transféré dans l'Ouest, le nu. L'Ouest canadien ou l'Ouest québécois? Ah, l'Ouest québécois. OK. Oui, okay. C'est bon, ça. L'Ouest québécois, excuse-moi, c'est... Ça, c'est l'Est, c'est toute la tour de Radio-Canada, là, pour te situer, OK? Comme un phare. OK. La tour de Radio-Canada, t'es sûr que t'es dans l'Est. OK, où est-ce qu'il y a le quartier gay? Alors, oui, le quartier gay. Alors, il y a eu des bars qui se sont ouverts, des discothèques, et un par un, là, il y a eu des bars de danseurs nus qui est apparu. Mais au départ, ils n'étaient pas nus tout de suite. Ils étaient des gogos. OK, comme des spectacles, comme du burlesque, genre. Oui, c'est ça. Il y avait de la musique. Bon, ils dansaient dessus. À un moment donné, ça a eu le costume qui s'est... le vêtement rapetissé, là. Hein? OK. Avec des jeans, comment ils appellent ça, les jeans string? Les jeans string. Non, ouais, des tongs aussi. Des tongs, ouais. Et là, la première danse, c'était habillé, et puis la deuxième, c'était tout nu. Ah ouais. Mais il n'y avait pas de bar à gaffe. Mettons, si un homme voulait faire parce que maintenant, dans certains bars, comme sous toute réserve, tu peux comme faire une fellation si tu payes un extra dans certains bars. Une bonne question, parce que... T'as-tu déjà vu ça, Guy? Hein? T'as-tu déjà vu ça? C'est possible que ça arrive, surtout que t'as des clubs, des fois, qui sont peu éclairés. Alors, le client peut en profiter. OK. Mais le danseur doit être consentant. Alors, si le danseur est dans un petit coin noir avec son client, et il y a peu d'éclairage, comprends-tu? OK. Alors, il y a des petites bovites qui se font. Hein? Mais les odeurs restent, hein? Oui, il y en a encore. Est-ce que le monde consommait des drogues dures, comme dans ce temps-là, de la cocaïne? Moi, comme gérant, là, j'étais tellement sévère que j'avais la réputation d'être le gérant le plus meurtrier du village pour engager du monde. OK. D'abord, tu n'avais même pas le droit de fumer un joint en place. Des fois, il y en a qui me jouaient des tours. Ils allaient dans les toilettes, ils allaient fumer leur joint. Mais moi, j'allais en arrière. Ça sent un petit peu, hein? Le danseur, viens ici, prends ton bagage, envoyez à la maison. Tu reviendras dans une semaine. Sais-tu pourquoi? Parce que si ta place sent le pot, toutes sortes de verdure, la police vient plus souvent. Surtout vous autres, vous allez vous faire target, là. C'est sévère, hein? Surtout pour vous autres, là. Oui. Mais c'est-tu comme dans les films, il y a comme ça, j'écoute trop de films, je connais pas trop le milieu des bars, mais t'as-tu comme le drug dealer de la place, tu sais, tu dois de l'argent à des Hells ou je sais pas, à la mafia italienne. Il y en a plein qui voulaient s'essayer dans la place pour vendre, comprends-tu? Il fallait qu'ils passent par-dessus toi. Oui, mais ils passent vite.
Ouais. Il passe vite parce qu'on avait toujours dans la place ce qu'on appelle des espions. Oh. Des espions, des pions. La police ou... La police interne. C'est quoi la police interne? Police moi-même, je me suis déguisé. Hein? Police interne, ça peut être... Les motards ou... Non, police interne, ça peut être un client qui surveille. Là, on a un doute, par exemple, sur un danseur qui va en place. Cache où? Dans une petite poche en dessous de sa poche? Dans son cul? Dans son cul, tu sais. Eh non, mais tu dis danse tout nu, Chris. Écoute bien ça. J'étais tellement sévère qu'à un moment donné, il était 11 h du soir, la place est pleine, j'ai 25 danseurs dans la place, et là, j'ai averti le DJ, arrête la musique, dis aux danseurs une réunion d'urgence en bas du sous-sol. OK. Quand c'est un party, ça. Il dit au client, on s'excuse, mais il y a une urgence. Tous les danseurs, ils étaient 25. S'en bas, dans une espèce de local. Alors, moi, je suis au centre, puis il y a un tour, comme une secte. Et là, les danseurs ne savent pas ce qui va se passer. J'ai dit, parmi vous autres, pour faire une histoire courte, parmi vous autres, il y en a au moins 4-5 qui ont de la drogue. Dans 4 minutes exactement, si vous n'êtes pas partis, la police est ici pour venir me chercher. OK. Puis à l'époque, c'est quoi, pas le SPVM, SPCUM? Oui. OK. L'SPCOM. Combien de danseurs sont partis? 12. Oh, Il avait de la drogue dans la place. Tout ça pour te dire que moi, je ne voulais pas perdre ma réputation, comprends-tu? Je voulais gérer la place, j'aimais la place parce que je pouvais aussi me présenter des spectacles que moi je montais et avec les danseurs. Les danseurs, avec moi, ils n'étaient pas juste danseurs, je les mettais en valeur. Je les faisais monter sur scène. C'est beau de te montrer nu, mais il y a aussi des choses que tu peux aussi dévoiler auprès de tes clients qui vont t'admirer encore bien plus. Oui, c'est sûr, pas juste comme, OK, je comprends ce que tu veux dire un peu. Toi, tu n'as jamais eu de foule devant ta nudité? Non, moi, j'ai jamais voulu être danseur, perso. Moi, c'est plus des films porno conventionnels. J'ai commencé en 2010, puis c'est des films pour des boîtes de production québécoises. Puis c'est juste dernièrement que je commence à avoir entre guillemets un succès. Mais tu sais, non, moi, les genres de films porno, c'est que je me pointe, je signe des contrats de consentement, je donne mon numéro d'assurance sociale. Quand je couche avec la fille, après ça, le producteur il me fait un virement Interac, une somme forfaitaire. Puis il demande que tu as été consentant, qu'il n'y avait pas eu d'alcool et de boisson. Là c'est sûr que tout est d'une autre génération, mais là, dernièrement, depuis la pandémie, là, l'Internet, plus l'Internet, OnlyFans, je ne sais pas si c'est quoi. OnlyFans. OK. Tu connais Oxfam? Je vais te montrer c'est quoi, Guy. Dans le fond, on sortira de ta carte de crédit. Oui. OnlyFans, c'est que c'est comme comment t'expliquer, c'est comme il n'y a plus vraiment de porn star dans la nouvelle génération, dans la génération que je suis. À cause d'Internet? À cause d'Internet, ouais. Parce que puis n'importe qui de nos jours, on appelle ça créateur de contenu. Comme là, maintenant, si moi je rencontre une fille qui ouvre un OnlyFans sur son cell, oui. On va dire Stéphanie, là, je donne un nom fictif, puis Stéphanie veut me voir, on couche ensemble, mais là, le consentement est verbal. Ça peut être bon parce que c'est la fille qui a le pouvoir. Avant, il y avait des histoires d'horreur que dans le porn, que c'était des comme gros producteurs, là, comme tu veux être une star, tu veux passer, il faut que tu me suces. Il y avait des histoires d'horreur comme ça. Puis là, maintenant, avec OnlyFans, mais c'est la fille qui dit avec qui qu'elle veut tourner. Mais là, l'affaire, c'est que ça devient une gang de filles. J'aime beaucoup les femmes, mais des fois, il y a des filles, si tu n'aimes pas la face. Oui. Ils peuvent vraiment assassiner ton caractère. Ou vice-versa. Ouais, c'est plus là les filles, c'est plus les filles avec le mouvement MeToo, puis tout ça. C'est plus les filles qui ont le pouvoir, mais c'est que c'est un couteau à double tranchant. Si t'es pas aimé par la gang de cool, mais attache ta tuque. C'est pour ça que moi j'ai beaucoup d'anxiété. C'est pour ça que j'essaie de m'éloigner de tout ce qui est drama. Je travaille quand ça vient avec du OnlyFans. C'est pas la même chose qu'avec un producteur qui t'engage puis qui te donne un chèque de paye. Là, c'est là où est-ce que. Mais pour répondre à ta question, là, j'ai dérivé du sujet. Non, j'ai jamais dansé parce que j'avais pas la force mentale de le faire.
Tu sais, j'aurais fait ça je me serais tout le temps gelé la face. J'aurais été un des danseurs qui prend de la drogue. Avez-vous des critères particuliers pour être dans ce rôle-là? Ou c'était... Non, moi, c'était un rêve d'enfance. Oui. Moi, on peut dire, je sais pas si c'est une déviance. Non, pas de déviance, c'est les gens qui pensent. Non, moi, j'ai commencé à regarder des films porno en 93. Oui. Je viens d'une famille assez stricte, puis comme je connaissais pas trop, mes parents m'ont pas éduqué au niveau sexuel, puis j'avais des pulsions sexuelles, je me crossais sans savoir c'était quoi. Puis j'ai rencontré des cool kids à l'école qui m'ont dit check donc les pay-per-views. C'est dans les années 90, là, tu sais, il y avait les belles années. Les belles années, c'est plus 70. Selon moi, là, j'ai pas vécu là. Puis, puis tu sais, il y avait un acteur porno qui s'appelait John Doe, puis je me suis dit, tu sais, il avait l'air bien normal, pas musclé, tout à fait normal. Puis je dis, plus tard, je vais être comme ce gars-là. C'était ton modèle? C'était mon modèle, mais parce qu'il était très poli, il était super smart, il avait pas l'air de se penser pour un autre. Ça a l'air d'un gars qui allait au Renault Dépôt, là, tu sais, il avait l'air d'un gars bien normal. Puis, je te jure, puis il était tout le temps entouré de belles filles. Mais il était marié. Le problème, la drogue l'a pris, là. Malheureusement, il savait pas comment dealer. Un peu comme Elvis, là. C'est là le grand problème. Il est tombé dans le monde des danseurs, le monde de porno. C'est fragile, tout ça. C'est très fragile, oui. C'est très fort, hein? Oui, mais même moi, j'ai de la misère. Tu sais, ma drogue, malheureusement, elle est légale. Oui. C'est le cannabis. Puis, tu sais, j'avais arrêté pendant 5 ans, mais c'est pas facile. T'as tout le temps la tentation. As-tu besoin? Psychologiquement, oui, mais pas physiquement, non. OK. Mais là, j'arrive à mieux à contrôler mon... Tu sais, comme avant d'aller à un podcast, je consomme pas. Tu sais, pendant ma job de 9 à 5, je consomme pas. C'est juste le soir, j'ai hâte à... Genre, c'est comme mon sucre, là. J'ai hâte au soir pour juste l'odeur puis finir. T'en as pas, là, torsez-vous, là? Non, pas à ce point-là. Non. Non. Donc, depuis que tu as commencé la première journée, OK, jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu pourrais dire entre ça? Est-ce que ça fonctionne autant ou ça diminue ou ça va s'estomper tranquillement? Tu parles de ma carrière. Porno, les trucs comme ça. En général ou moi personnellement? En général. En général, non. Il y aura toujours du monde qui voudront se masturber. Ça sera toujours un besoin. C'est comme même s'il y a plus de voilà comme ça, même s'il y a plus de guerre. Le volume, c'est ça. C'est ça, je veux dire, Guy. C'est comme même s'il y a plus de guerre, tout le monde voudra acheter des armes, tu sais. Oui, okay. Même si tout le monde voudra fumer du tabac, tout le monde voudra se masturber. C'est juste que le marché de la porno est en pleine évolution. Tu sais, ça va toujours exister. Ça réajuste en même temps. Hein? C'est ça. Comme l'art, Netflix. Oui, c'est ça. Comme Netflix. Dans le temps, t'avais, dans les années 90 ou même 80, t'avais le film de Bruce Willis, tu sais. Ah oui. Là, maintenant, c'est comme tout le monde peut être une star avec les réseaux sociaux. Il faut juste... La porno va toujours exister. Depuis le monde des mondes. Ça va pas arrêter. Après ma mort, ça va pas arrêter, là. Même dans les futures générations. J'ai encore buzzé un peu sur Guy. Okay. Parce que Guy, ça fait combien d'années qu'on se connaît? Ça va faire 3 ans qu'on se connaît? Quasiment? Déjà? Ouais, je pense que oui, cette année. Oui. Puis j'apprends tout le temps. Je savais pas qu'il avait été... Je savais que tu avais fait des trucs dans des clubs. Oui. Des domaines. Oui. De danseurs. Oui. Je savais pas que tu étais gérant. Le club de danseurs. Ça, on va consacrer une émission juste là-dessus. Parce que là, ça ressemble à ça. Là. Incroyable. C'est parti, là. Mais on parle justement de... Non, mais on peut parler de toi. Là, je veux pas juste comme... Non, mais c'est intéressant. On jase toute la gang. C'est pas une entrevue, là. Tout ce que toi, tu vis, puis moi, c'est un peu comme à l'envers de la médaille. Excuse-moi. On pas taqué. Ah ouais, c'est vrai. As-tu fait tomber quelque chose? Non, c'est moi qui a tassé mes... C'est moi qui ai fait tomber la dernière fois, j'ai fait tomber. Moi aussi, on est dans le même bateau. Non, ça veut dire que, oui, je trouve... en tout cas, travailler dans les clubs, c'est dangereux aussi. Hein. Ouais, j'en doute pas. C'est un milieu des années 80, là. 60, ouais, c'est ça. 80, 90, 2000... on avait souvent des descentes de police. Ouais. Tu as fait casser à la gueule dans le club? Non, pas moi. Non. Juste à la shop. Moi, j'avais des bodyguards.
C'est quoi ton bar? C'était quoi le bar que tu travailles? Alors, je vais t'énumérer. Mais aussi, moi, je veux savoir comment tu t'es ramassé là. Le Sky qui existe présentement. Ouais, j'ai travaillé là, moi, comme juste une petite année. Travaillé là? Ouais, mais plus en 2015, comme Bonsu, il n'y avait pas de violence. Là, ça a été acheté par Sergakis. Là. Oui, il y en a plein dans le village. Donc, le Sky, avant, il y avait pas l'Adonis, le David. Ça s'appelait le Super David. C'était d'ailleurs un décor de matelot. Oh! C'est moi qui avais fait le décor à l'intérieur, avec des hublots. Tu restes du J'ai stock? une petite anecdote en passant. Oui. Il y a une descente de police dans le club, à, disons, vers 11 heures. Et là, ils sont 20 polices. Ils rentrent, et toutes les mains sur les tables. Les danseurs, on ne bouge pas. Toute sa scène, tout nu, quasiment. Sur la table. Ah, c'est beau, la mise en scène est belle, là. Oh, ça doit. Et là, moi, je suis gérant, là. Je ne pas pantoute. Pour moi, toute situation, pour moi, je suis dans un film. Il faut que je sois bon. Que ce soit la police, l'armée, je suis le meilleur. OK? Alors, c'est ça, le jeu du comédien. C'est de désarmer le policier psychologiquement. Oui, parce que sinon... Alors, écoute bien ça. Parce que physiquement, il y a moins ça. Tout le monde est à l'air. Ne bouge plus. C'est plein, là. Et là, il y a une policière qui vient me voir. Elle dit, voudriez-vous ouvrir le hublot, s'il vous plaît? Parce qu'il y a des hublots tout le tour. Je m'excuse. Allez voir vous-même. Et toc. Elle est allée voir elle-même, mais c'est un décor. C'est un mur de briques en arrière. Parce qu'elle pensait trouver de la drogue. Et là... Cacher ça d'un hublot dans le bar. Ça cave. Écoute, tu caches de la drogue derrière un hublot, ça tombe à la mer. Ben, c'est ça. Les oiseaux vont y prendre. Alors, tout ça pour te dire qu'elle a passé pour... Une épaisse. Une épaisse, et tout le monde applaudit. Ah oui! Ça, c'est désarmé. C'était un show. On a eu deux descentes dans la même soirée. Il y a un hold-up. Okay? Attends. Tout le monde a applaudi. Tu peux applaudir le geste qu'elle a fait. Donc, elle a poussé. Mur de briques, tout le monde a fait... C'est comme. Je peux-tu raconter une anecdote? Ah, ben là, attends. Ben là, il s'en allait, c'est quoi? Je finis avec quoi? Oui. Le hold-up. Le hold-up. Deux descentes de police. Alors, la première, c'est que moi, j'appelle, il y a un hold-up. C'est un vrai hold-up. Il est 9h30, c'est le changement de chiffre. Alors, la police n'est pas là. Elle arrive. Un arrive. Vois-tu? Et là, elle dit... Le hold-up, vous n'êtes pas venu, vous auriez pu venir... Plus tôt, hein? Bon. On dit, ben non, on ne vient pas pour... Y a-t-il un hold-up? Là, ils font n'importe quoi, là, pour... Et on dit, on vient pour une descente officielle, encore, pour les clients. Voir s'il n'y avait pas des mineurs en place, si on n'avait pas engagé des danseurs mineurs. C'était très sévère, hein? Moi, c'était les cartes d'identité, là, au départ. Puis si j'étais pas satisfait, j'appelais les parents. Mais comment tu vas appeler les parents? Des fois, les parents disaient « Hey, mon fils, il n'est pas tout nu. » Mais comment tu avais le numéro des parents? Je remplissais des fiches officielles. Ah, OK. Ouais. Si je ne remplissais pas la fiche officielle avec les règlements qu'on parlera dans les journaux. OK, attends, fait que le gars, mettons, tu savais qu'il y avait, on va dire, 19-20. Oui. Mettons, il y avait 20. Tu savais qu'il y avait 20, il était majeur. Oui. Là, il trouvait qu'il dansait mal. Là, tu appelais ses parents pour y faire honte. Il dansait pas mal parce qu'on ne l'engageait pas à l'audition. Ah. Mais pourquoi tu n'étais pas satisfait de quoi? Quelle pièce d'identité? Ben, tu avais déjà sa fiche. Avec le numéro de téléphone. Au moment où c'est moi qui remplissais sa fiche. J'imagine. Je demandais des papiers d'identité, son permis de conduire à 18 ans, 19 ans, ou un permis officiel. Et s'il n'y avait pas de carte, des fois, il y avait des fausses cartes. C'est arrivé. Il y a des gars qui voulaient danser. Oui, ils voulaient absolument danser. C'est des petits gars qui sont au cégep, en université même. Comprends-tu? Il y en a qui faisaient 1000, 2000, 3000 par semaine. Wow, ouais. C'est pas pire, hein, comme danseur. Je vais te montrer. Tu as un beau body, pourquoi pas le montrer? À l'époque, il n'y avait pas du Viagra dans ce temps-là, mais est-ce qu'ils étaient obligés d'avoir une érection? Non, dans le temps, c'était pas le Viagra. Écoute, là, j'entends un peu sur notre émission, mais c'est pas grave d'avoir d'autres choses.
C'est une bonne question, ça. Au lieu de le Viagra, dans le temps, il n'était pas remplacé, il n'existait pas. C'était les élastiques. Des cock rings, ouais. Tu fluffais, puis après ça, je tournais ça autour des gosses, puis montais après sur scène. Il y en a des clients qui étaient juste à ça, là. Bandés, là, ils faisaient de l'argent. Ouais. As-tu? C'est ça que ça fait en plus, un élastique, c'est sa bande. Mais ça engorge le sang, c'est un cock ring. Oui, ça saisit le sang dans le pénis. Oui. Okay. Et là, le pénis a tendance à rester en ligne droite. Ouais. Alors, le danseur, il fait plus d'argent aussi. Ça vaut la peine d'acheter une boîte d'élastiques. Mais des fois, les élastiques n'étaient pas bons. OK. Oh, il y en avait des plus fragiles. Il y en a un qui s'était mis un élastique, puis il s'était déguisé en gladiateur. Il est arrivé sur scène, bien bandé. C'était l'ovation quasiment. Ah oui, ça s'est levé, là. Ça s'est levé pour la queue. T'arrives avec un beau modèle, des fois, là, hein, qui sort un peu de l'ordinaire. Puis là, oui, bravo. Alors, sa scène, il fait son slow, c'est un beau slow. On appelle ça les slow cochons. Oh, les slow cochons, nice. Et là, il fait une tourniquette, puis il y a un miroir, il se regarde dans le miroir, puis il se dandine. Et en se dandinant, l'élastique pète. Oh. C'est les gosses. Oh. Ça prend pas 30 secondes. Tu viens les gosses violettes, bleues. Et le danseur, il n'a plus envie de rien faire. Ah, c'est normal. C'est de rentrer chez lui au Picris. Si tu as-tu besoin, on va appeler l'ambulance. On est obligé d'appeler l'ambulance. Parnac. Ah oui, non, ça a gonflé comme... un ballon. Une montgolfière. C'est-tu beau, hein? Oh, c'est très beau. Oui. J'ai l'image. L'image est fantastique. Montgolfière gosse. Mais les danseurs, ils avaient quel âge à peu près dans ce temps-là? Il y avait toujours, il y avait des spécialités, les clubs des danseurs. Le 281, c'est des costauds. Le stock, c'est des costauds aussi. Le club David, c'était reconnu pour des jeunes danseurs. OK, y en avait-tu du monde de 40 ans? Pardon? Y avait-tu du monde de 40 ans, 50 ans ou c'était rare? Oui, la clientèle, là, t'en avais... Non, je parle des danseurs, il y avait pas. Pas du tout. Ouais, c'est moi qui les engageais. Ça ne fallait pas que ça dépasse 22 ans, 25 ans. Mais si t'arrives vu un gars comme Sean Connery, mettons... Oui. Ben, t'aurais pu l'engager. Il était pas laid, Sean Connery, dans la cinquantaine. C'est pas con. Parce que tu sais pourquoi je pose cette question? Parce que on me considère un peu trop vieux pour être acteur porno. Non, mais un autre club, il t'aurait pris. Mais pas moi, parce que... oui, mais à cet âge-là, t'avais quoi en 1969? Moi, je suis pas né en 69. Pas 69, 76. Je suis né en 82, moi. Moi, je suis né en 82. Ah oui, là. Puis j'ai commencé tard, là, porno. Moi, j'ai commencé à 27. T'étais sur la route... de la naissance. Non, mais chaque club avait sa spécialité. Donc, moi, ma spécialité, c'était des jeunes. 18 ans. Un clip avec ça. La spécialité de ma clientèle. Oui. 18 ans, 19 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans. Oh, des fois, j'en avais un ou deux de 30 ans. Pas poilu, pas de tatou. Fuck off, hein? Des cheveux sur la tête. Et non, c'était pas des punks, là. Ouais, non. Non, mais il risque de salle. Fallait qu'il soit romantique. Écoute, le club était toujours plein. On avait des clients qui venaient de partout. Ça venait des États-Unis très souvent, même en limousine. Est-ce que c'est-tu vrai dans les clubs? Parce que dans les clubs de danseurs de nos jours, il y avait de la drogue la plus répandue, c'est le GHB. Y avait-tu du GH dans l'époque, la drogue du viol? Pas dans mes clubs que j'ai... OK. Ouais. OK. Non. Il y en a eu, c'est sûr. OK. Mais en cachette. Mais c'était des clubs gays ou hétéros, toi, t'avais travaillé? Gays, oui. Ouais, parce que les gays... toute la zone du village. Là. OK, parce que les gays, sans préjugés, j'ai travaillé au Sky, mais comme bouncer, moi. Oui. Puis je sais que, tu sais, on faisait souvent on saisait souvent du monde avec du GH. C'est la drogue préférée de la communauté LGBT. Je suis pas d'expert, mais de mon expérience. Okay. Tu parlais de Sky, donc le David était là. Puis en haut, il y avait un autre club, ça s'appelait La Différence. Après ça, il y a eu le 2R, un petit club. Après ça, il y a eu le Tropical, un décor de jungle.
Oh. Wow. Là, il engageait des musclés. Des Tarzans. Tarzans. Ah ouais. Des gros gars. Y avait-tu des gros Tarzan, poilus? Kékettes. Oh, des petites... Pourquoi? Ben, la plupart, il y avait toutes des petites kékettes. Parce qu'ils prennent des anabolisants. Ben, Quoi? Les clients venaient par Ah, OK, parce que... Pour ça faire des gros c'était des gros Tarzans avec des petites... Mais, hey, c'était-tu de la bisbée? Tu sais, là, t'avais ton club. Ton club renaît bien. Mais y avait-tu de la bisbée? C'est sûr, il y avait de la bisbée contre les autres clubs, mais tu sais, vous disiez genre, hey, à la différence, on gagne de petites molles. C'est bon ce que tu parles là, parce que c'est... Oui, parce que c'est arrivé quelquefois, un autre club appelé au poste de police pour dire que dans mon club, il y avait de la drogue. J'avais engagé des mineurs pour une descente. Ça arrivait souvent, ça. C'était comme ça que ça fonctionnait. Ah, c'est que c'est serpent, pareil. C'est serpent. Parce que tu as du succès, ça va bien. C'est la même chose. Dans mon milieu, Guy, c'est la même chose. Toi-même, à côté, tu vas avoir des partenaires ou des confrères de travail. Moi... Qui t'ont de travers un peu. Ouais, c'est parce que, tu sais, je suis pas parfait, j'en ai fait des erreurs, mais tu sais, mais quand ça vient au sexe, il y a souvent de la... Il y a souvent de la jalousie à tes souhaits. Il y a souvent de la jalousie, puis tu sais, ça fait un peu comme ton histoire. Là. Ils essaient d'inventer des histoires à ton sujet. Moi, c'est sans aller dans les détails, il y a quelqu'un qui a... mais moi, ça fait 7 mois que j'étais avec ma blonde. Tu sais, j'ai trouvé la bonne, là, après tant d'années, j'ai trouvé la bonne. Puis ma blonde est créatrice de contenu, est actrice. Mais je disais pas actrice porno, mais... Il n'y a pas de problème. Et pas actrice porno, mais créatrice de contenu. Elle est dans le même domaine, peu importe. Puis là, il y a un gars, il a dit, elle me connaissait pas. Moi, c'est Rick. Elle dit, qu'est-ce que tu penses de Rick? Elle dit, j'ai un recours collectif contre Rick. Puis il n'y a pas de problème. En tout cas, le gars, il a inventé des histoires sur moi. Puis c'est pas agréable. C'est ça, exactement. Je comprends qu'est-ce que tu dis l'autre bord. Pour compenser, est-ce que à côté de ce que tu fais comme carrière, à côté de ça en parallèle, y a-t-il quelque chose qui compense? Oui, financièrement, tu parles? Oui. Oui. Dans le fond, moi, c'est une passion et je peux pas dire que c'est une carrière. Je pourrais mentir avec les réseaux sociaux, dire, regardez, je fais plein d'argent. Non, moi, j'ai Richard, qui est mon vrai nom, et Rick, c'est mon personnage. Mais Richard, il travaille dans un bureau pour une multinationale, 9 à 5. Penses-tu que ça vendrait plus si tu le disais pas? Mettons, non, attends, c'est une vraie question, parce que, tu sais... C'est parce que moi, je dis à un moment donné, parce que moi... OK, vas-y, excuse-moi, je t'ai Parce que c'est comme un héros, tu sais. Mettons, c'est comme t'avoir on va dire, un groupe de gros heavy metal, tu sais, ils arrivent sur scène, c'est des personnages, gros, côte de cuir, tout, là, tu y crois, ils sont comme... Tu sais, c'est cool. Mais tu sais, mettons, si le même groupe arrive avec leur uniforme de Walmart, t'es comme, hey... Moi, c'est parce que je suis rendu à un âge, peut-être parce que je prends de l'âge, mais je me dis, tout finit par se savoir, tu sais. Oui. À un moment donné, je préfère dire la vérité, comme ça, il n'y a pas de cachette. Puis j'ai pas à être anxieux, parce que moi, je suis une personne anxieuse, je préfère dire la vérité, comme ça, genre, OK, je reste authentique. La journée que je vais faire juste de l'argent avec ça, je vais le dire, mais je vais pas mentir, je vais pas faire à croire à des gens quelque chose de pas vrai. Non, c'est pas de faire à croire, mais mettons, je pense des fois sur scène, mettons, je sais pas là, ce que je veux dire pour moi, mettons, là, puis je sais pas si c'est fondé, mais tu sais, mettons que quelqu'un paye pour te voir un spectacle, mais tu sais, mettons, ils veulent voir un humoriste, ils veulent voir un chanteur. Donc, comme, ils viennent voir tel chanteur, c'est un chanteur, mais mettons que là, il dit, ouais, moi, je reviens de mon chiffre... chez Rossi. Ils ont quand même, Chris m'a coûté 25$ voir un gars qui travaille au Rossi chanter. On s'en fout. Je veux dire, à un moment donné, je suis pas un expert dans les bands, mais je pense que Billy Joel, un des chanteurs, il chantait dans des bars miteux, là, Billy Joel, le chanteur, puis à un moment donné, ça finit par exploser. Tu sais, je veux dire... Non, je pense juste quand tu vends des billets, tu vas aller voir, mettons... Non, je sais, je comprends qu'est-ce que tu... Mais c'est parce que là, ça, c'est l'ego qui embarque, tu sais. Non, c'est le... Je pense que de la façon que Pat l'a dit, c'est, tu dis que Richard, c'est ta personne, puis Rick, c'est ton personnage. Ouais. Fait que je pense que la façon que Pat l'a dit, c'est est-ce que Rick pourrait être un peu acteur en dehors de... Ouais, c'est comme Stallone, tu sais, tu tripes sur Stallone ou Schwarzenegger. Ouais.
Tu t'arrives, t'es comme, t'apprends que, tu le vois comme une grosse action mais star. Ils ont passé par de la merde. Oui, je sais, mais quand on le découvrait à l'époque, on l'a vu dans son premier film. Ouais. Et là, t'apprends, ça brise la magie de savoir que ce gars-là, parce que c'est pas ça qu'il fait. Je préfère rester authentique. Regarde, exemple, James Cameron, lui qui a réalisé Terminator et Titanic, puis Avatar, mais quand il a commencé, il a financé son premier film en travaillant comme chauffeur de truck. Ouais. Et puis après de la banque. Pourquoi j'ai inventé... Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est juste pour le personnage, pour l'aura du mystique. Du mystique, ouais. Mais tu sais, je dis pas par contre quel 9 à 5 que je fais, là. Tu sais, ça, c'est ma vie. Mais j'aime pas mentir. Je veux être une personne authentique. Ça me tente pas de bullshitter, là. As-tu une journée où tu voulais relâcher tout, t'as pas fini? Non, c'est ma passion. La seule, c'est ma passion. J'aime le sexe. J'aime l'attention que ça me donne. Peut-être c'est égocentrique ou narcissique, mais j'aime ça, avoir la caméra sur moi. J'aime ça. Pour répondre à ta question, les seules fois que j'ai voulu tout arrêter, mais je give up jamais, c'est juste parce que je sais même plus c'est qui mes amis. C'est comme moi, je suis rentré dans ce milieu-là pour me faire des amis. Je viens d'une famille stricte, puis moi, j'aime ça, le monde. Moi, j'aurais voulu que ça soit comme tout le monde baise ensemble sans qu'il y ait de chicane, mais tout le monde se donne des coups de couteau. On va dire, je sais pas, moi, il y a une fille qui s'appelle, je sais pas, Mélanie. Mélanie, elle aime coucher avec Guy, elle aime coucher avec Pat, elle aime coucher avec Rick, mais là, Mélanie, elle va faire de la merde entre nous les trois. Ça va aller dire, tu sais, Guy, genre, il est fatigant, il arrête pas de se penser bon, il arrête pas de parler de ses expériences de gérant. Puis après ça, dans ta face, ça va être super gentil avec toi. Il va dire, c'est Rick qui est fatigant, il arrête pas de me parler d'Arnold. Dégueulasse. C'est ça, mais c'est juste ça dans ce milieu-là. Oui. C'est là, à un moment donné, tu sais plus c'est qui tes amis. C'est chiant. Ben ouais, c'est pour ça qu'à un moment donné, tout le monde prend de la drogue. C'est pour ça que là, maintenant, depuis que j'ai ma blonde, elle m'aide vraiment à filtrer à qui je laisse rentrer dans ma vie. Ce qui n'est pas facile. Elle te contrôle pas trop. Non, elle me contrôle pas trop, mais ça me dérange pas comme contrôle parce que j'ai besoin. C'est ta bouée. Gestionnaire. J'ai besoin de soutien. J'ai besoin de soutien, ouais. Puis puis elle veut pas que son chum se fasse abuser émotionnellement, là. Parce que ça m'est déjà arrivé. Oui, ben tout le monde se fait abuser. Puis il y a du monde, il y a même des filles qui sont, tu sais, c'est un peu négatif, mais c'est une réalité. Je te donne une anecdote, sans nommer non, mais il y avait parce que avec OnlyFans, il y a des filles qui sont capables de faire littéralement, là, j'ai vu les chiffres, 10 000 à 14 000 US par mois. Juste en montrant en suçant en faisant des scènes explicites. Oui. Avec ton sel, puis si tu le fais bien le faire, tu peux faire des 10 000 à 4. La fille avec qui qu'on est venu la première fois. Oui. Okay, elle était une pionnière dans le milieu. Je vais te donner. Tu étais témoin, toi? Non, je n'étais pas témoin, le Guy, là. Non. Non, t'as vu. Non, on a invité une actrice au podcast. Vous n'avez pas vu le résultat. Non, mais moi, j'ai vu Tu m'as invité à une orgie maintenant. J'ai jamais invité une orgie. Oui, tu m'as invité. Je sais. Tu m'as invité. Oui, je t'avais invité une fois, mais tu voulais pas venir. Non, c'est ça. Ouais. C'est vrai, je me rappelle. T'as gêné? C'était le 30 novembre 2022. Tu connais? Ouais. C'est marquant. Savez où ce que j'étais pas. Mais pour finir, la fille avec qui, tu sais, j'ai beaucoup appris avec cette fille-là en tant que telle, mais cette fille-là, elle avait quoi à l'époque, elle était quoi, 27. Puis là, il y a une nouvelle fille qui est arrivée dans le milieu. C'est seins refaits, tu sais, vraiment le look d'une star hollywoodienne. Mais tu sais, 18 ans, elle se pense bonne. Tu sais, quand t'as 18 ans, tu penses que t'es the king of the world. Et à cause que la femme qui faisait des 10 000 par mois US, elle a vu cette fille-là comme une menace. Elle a convaincu toutes les autres filles à faire une gang contre elle. Puis la petite jeune fille de 18 ans, qui aurait pu avoir un potentiel, est tombée en dépression. À quel point que c'est un milieu de requins, là. C'est juste ça pour te dire, c'est pas évident. Assez pour faire une télé-réalité. Ouais. Il y aurait la cote, hein? Ouais. C'est vrai. Ouais. Là, toi, Guy, comment... Parce que Guy, là, il a fait plein d'affaires. Il a étudié aux Beaux-Arts de Paris. Nice. Il a fait... il a été clown. T'as été clown? Nice, un jour? Clown magicien. Clown magicien. Il a fait... il est peintre, il est comédien, il a été humoriste, il a été mime, il a été prof. Attends, il a été professeur.
Il a tout fait. Comment que t'es ramassé à être gérant d'un club de Go-Go Boy? Ben avant, ça. Ben avant. Ah, OK. Ben non, ben Ça, c'est au début. T'as été étudié aux Beaux-Arts à 18, genre? Oui, je travaillais dans les clubs et j'étais prof pareil. T'es prof de quoi? Ah, nice. en art plastique, oui. Nice. Au secondaire, plus au cégep? Moi, j'ai fait tous les niveaux. J'ai fait de primaire, secondaire, cégep et même l'éducation permanente. Okay. J'étais le plus jeune. Les élèves étaient tous plus vieux que moi. L'éducation permanente, c'est quoi ça? L'éducation permanente, c'est les professeurs qui doivent accumuler des crédits en art, par exemple, qui ne l'ont pas. À un moment donné, ils ont refait des lois pour l'enseignement et il fallait que les professeurs en menuiserie, en plomberie, en soudure suivent 45 heures d'heures. D'art. Oui. Éducation. Wow. Alors, je l'ai joué une petite anecdote. Le soir, le premier soir du cours, tout le monde est là, je me mêle à ces professeurs-là. 8h moins 10. C'est une soirée de hockey. Là, j'entends, moi, je fais ça mal à rien, puis j'entends pas ça, j'ai dit, hey, on va manquer notre hockey à soir. Ils ne savent pas, c'est moi là, qui est leur prof. Fait que là, je le montre. Il a dit oui, c'est de calice en pleine soirée. Il n'aurait pas pu nous donner ça une autre soirée, ça. J'en monte, et lui, il monte, il en monte un autre, il en monte un autre. À 8h moins 2, tout le groupe rentre en dedans, puis moi aussi, je rentre en dedans, puis je vais m'asseoir aussi, comme eux autres. Là, il y a 8h moins 1. Là, toujours, celui-là, le leader, là, qui criait plus fort. Bon, mais moi, dans 2 minutes, Asti, Chris mon camp. J'attends à peine 1 minute, je me lève debout, on va écrire au tableau. Je suis votre prof. Maintenant, on peut travailler. Et je te jure, on a eu 45 heures ensemble, et ça, c'était, pour moi, dans mon vécu, ne serait-ce que de voir ces professeurs-là qui n'allaient jamais au musée, y aller par la suite, parce qu'ils ont fait, selon leur technique spécialisée, en soudure, en menuiserie, tout ça, ont fait une œuvre d'art. C'était magnifique. Wow! Ça, c'est marquant dans ma carrière de professeur. Wow! OK, t'as comme transmis une passion. Puis par la suite, j'ai rencontré... Tout ça pour te dire que moi, j'ai toujours eu cette importance de laisser des traces dans lesquelles tu peux aussi, toi, vivre, tant que c'est pas faire quelque chose. Mais c'est ça, c'est important, c'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que un de mes idoles, il n'est pas acteur porno, c'est l'ancien gouverneur de la Californie, Arnold Schwarzenegger. Puis il a écrit un livre dernièrement, mais tu sais, au début, je pensais que ça allait être un livre de motivation, mais il dit si tu veux être quelqu'un qui réussit dans la vie, pas nécessairement au niveau financier, mais il dit be useful, aide les autres. Sur le fait que toi, t'as comme décelé t'as laissé ton partage d'une passion à des gens qui s'en foutaient. Ouais. Mais ça, c'est comme beaucoup mieux, ça vaut beaucoup mieux plus de l'or que une augmentation ou un salaire ou quoi que ce soit. Puis c'est ça que moi, tu sais, en étant une personnalité publique, au lieu d'être moi avec des belles filles, checkez-moi pendant que vous travaillez dans des shops ou peu importe où est-ce que vous travaillez. Tu sais, moi, je veux peut-être aider les jeunes ou les gens à devenir faire une œuvre d'art ou partager comme mon savoir-faire puis aider des autres si je peux les aider comme un bon chrétien. c'est ça. On parle d'anecdotes. En as-tu une, toi? Une anecdote qu'on pourrait, je sais pas, moi, observer, regarder et écouter. Une anecdote, mais ça dépend. Une anecdote qui peut être drôle. Ah, drôle. Un accident de parcours. Ou c'est... Oui, je peux en dire une. Elle est drôle, mais un peu dégueulasse. Ouais. Ah, je pense que je sais c'est laquelle. Je pense que je l'avais déjà dit. Ouais, ben, qu'on disait avec Guy. Comment ça se fait que tu l'as parce qu'il m'a déjà. Ouais. Oui. Ben, c'était Tu avais passé des soirées à vous conter des histoires de cul? Non. Ouais, se crosser. C'était en. Vas-y. C'était en Europe? Non, pas en Europe, non. Non, c'était en Beauce.
En Beauce? Oui, le 1er novembre 2014. Belle place pour inonder de... Puis c'était au bar 55, un bar de danseuses, pas de danseurs. Oh. Puis une compagnie de production, AD4, qui existe encore, ont loué un véhicule récréatif pour faire des castings d'actrices et d'acteurs porno. Ils signaient des releases et tout. C'est sérieux, là. C'était sérieux, mais en même temps, c'était... C'est léger. Ouais, exact. Puis c'était tous des clients qui voulaient absolument baiser des filles. Puis moi, à cette époque-là, je commençais à être connaître, mais je n'étais pas autant connu dans le milieu que je suis. Puis il y avait une fille, elle me dit « Ah, j'aimerais ça tourner avec toi, nanana. » So, tu sais, moi, j'avais la pression, j'avais un Viagra, je prends une prescription, puis j'ai pris mon Viagra, puis après ça, il y a d'autres mondes qui m'ont donné de la cocaïne, j'ai pris de la coke, en tout cas, j'ai pris différentes sortes de drogues dans la soirée, puis là, on va dans le véhicule récréatif, et les caméras sont là, elle dit « Ah, j'ai goût de te baiser. » So, j'ai une relation sexuelle avec elle, filmée, puis où est-ce que je l'ai comme... Un beau contact. J'ai sodomisé, là, OK. Puis l'anecdote drôle, dégueulasse, c'est comme la fille, on est nous les deux intoxiqués, puis elle a comme déféqué sur moi. Devant tout le monde. Ça a débordé. Exact. So, tu sais, après ça, tu sais, on avait l'air de deux clowns, là, tu sais, on est les deux gelés. Les clowns du Caroumarde. C'est ça. Oui. So, tu sais, puis c'est ça. Ça, c'est une anecdote que j'en ai eue. Elle s'en souvient aussi? Ben, elle, après ça, elle a comme elle a arrêté à brailler, puis je me sentais... À brailler? Ouais, mais parce que, tu sais, c'est elle qui a chié. Ouais, mais c'est comme... À déborder. Ben, c'est parce que, tu sais, les émotions étaient trop fortes. T'sais, on est deux gelés, on était gelés sur plein de substances. Wow. C'était juste... Contrôler ses émotions à ce moment-là. Et son rectum. C'est la bombe. Exactement. La bombe, oui. C'est la bombe. Non, mais les émotions, là, des fois, tu peux pas contrôler ça. Ouais. Non, puis tu chies sur du monde. Je suis pas à vous dire, ça dépend de l'âge, c'est pas vrai pantoute. Chier. Hein? Contrôler ses émotions. Ouais. Ben, me semble que quand tu prends de l'âge... Me semble que tu peux prendre on est plus sage, ouais, c'est ça. Ouais, moi, depuis que j'ai la 40, ben toi, j'imagine plus, mais depuis que je prends de l'âge, je suis capable plus de contrôler mes émotions. Avant, j'étais plus impulsif. La vitesse, c'est pas la même. C'est ça. Exact. Exact, ouais. Je pensais que tu allais compter l'autre histoire. Hein? Ben, ouais, c'est magnifique. Mais sur la... Oui. Je pensais que tu allais compter l'autre histoire. Ça, je pense que je la savais pas. Je pensais que tu allais compter l'autre histoire, là, que t'étais attaché, là, puis... Ah non, celle-là, non. Ça, c'est pour Guy, ses oreilles, ils vont friser. Non, c'est un gars qui en a vécu, là. Ouais. Mais tu penses... Ben, je pense pas qu'il a vécu ça, là, l'affaire de... dans le bois, là. Ah ouais, ben je voulais faire un... Parce que je voulais... Ça, c'était une production que j'avais faite en 2015. Non. Oh, my bad. C'est la légende à chaque fois qu'on est là. Je vais le décor de ça. Allez-y. Non, dans le fond, c'est que j'ai encore ce rêve d'enfance. Puis peut-être aussi... merveilleux. Je rêve d'être une star d'Hollywood. Puis j'avais... C'est sérieux? Ouais, c'est vraiment, je suis sérieux, ouais. C'est pour ça que j'aime l'attention, c'est pour ça que je suis rentré dans le milieu du porn. Ouais, comment Patrick attire l'attention? Ça fait des beaux plans. Pauvre lui. Bon, le bouquet avec ça. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. C'est naturel. Non, merci, elle n'est pas finie, la mienne. Ouais, pas de stress. Il veut nous saouler. Ouais, il veut nous saouler. Viens bien avec nous. Mais celle-là, tu veux que je la raconte encore une autre fois? Ça va. OK. Ben, raconte-la pour Guy. Je vais la raconter pour Guy. Je vais la faire court. Je veux voir la réaction à Guy, c'est plus ça. En tout cas, en 2015, j'avais reçu de l'argent des impôts. J'avais décidé de faire une coproduction. Ça m'a coûté à peu près en tout 3 000 $ de film, genre. Puis j'avais mis 1 300, puis la AD4 avait mis le restant, 1 700. Puis tu sais, j'ai voulu faire un film controversé, genre un peu comme le vieux Massacre à la tronçonneuse de 74. Ouais, mais version porno. Mais puis là, l'affaire au début, on voulait faire qu'une fille se fait attaquer, mais à cause de la CRTC, la télévision, on pouvait pas faire ça. So, je dis, je vais me faire moi attaquer.
Là, j'ai pris une actrice qui était connue à l'époque, Vandal Vixen, puis toute le kit, qui était reconnue par son squirt, elle était une femme fontaine. Et je leur ai dit, vous allez m'attaquer, vous allez m'attacher dans la forêt. Puis pendant que le gars et les 2 filles vont faire un threesome avec plein d'humidité, elle va lui manger le cul. Il va sortir. Finalement, l'histoire, c'est qu'elle squirt dans un petit bocal. Le gars éjacule dans la bouche de la fille. Le sperme se retrouve dans le bocal. Après ça, il me force à éjaculer dans le bocal. Puis là, moi, je pensais que ça allait m'amener à Hollywood. Il me force à boire. Puis ça, c'est moi qui avais écrit le script. Il me force à boire les liquides humains. Puis ça m'a pas amené à Hollywood. T'as amené ici avec les capitaines. J'irais pas une shot pour ça, là, et on va y laisser. Mais j'ai eu du fun, je le regrette pas. Puis tu sais, tout le monde était consentant. Mais tu sais, le film a pas eu le succès. Tu sais, parce que quand tu crois au rêve, pas entendu parler. C'est ça, tu vois, ça a comme passé comme un. T'es porté à aller dans des décors très, très. C'est parce que j'étais comme bizarre, hein? Bizarre, ouais, mais j'étais comme j'aime ça pousser les limites, puis tu sais j'étais comme je voulais créer comme quelque chose d'avant-gardiste, mais tu sais en bout de ligne avec l'âge, je remarque, tu sais comme Einstein il a dit si tu fais tout le temps les mêmes erreurs en espérant un résultat différent, là je suis rendu là, j'ai tellement dépensé de l'argent comme puis là je me dis OK, mais maintenant là genre comme ça me tente pas à 50 ans être dans 10 ans encore, je t'adore là, Pat, mais comme être au podcast, raconter mes anecdotes. Moi, j'aimerais ça dans 10 ans, peut-être un jour me retrouver à Los Angeles, puis tu sais, avoir le rêve américain. Pour le moment, tu te fixes pas d'arrêt. Non, pour le moment, je me fixe pas d'arrêt, mais c'est sûr que vivre échec après échec, des échecs financiers, je veux dire, puis moi, je prends de l'argent de la banque, là, je prends pas de l'argent de la mafia, mais c'est juste que ça devient... c'est lourd mentalement, puis tu sais il y a plein de monde qui me disent tu gaspilles ton argent nanana, mais je m'en fous là, mais c'est juste qu'à la longue quand tu vois pas, je vois le résultat que je suis populaire, que je suis connu, mais je vois pas le résultat financier. Comment tu vois ta popularité? Par l'achat des cassettes? Non, c'est vraiment... Les cassettes, Guy. Non. Honnêtement, Guy, tu veux que je te dise comment je vois ma popularité? Honnêtement, je pense que même si j'aurais pas fait de porno puis que j'aurais juste été moi-même sur les réseaux sociaux, j'aurais eu la même popularité. Je pense que c'est juste la porno, ça a été un bonus. C'est un concours de circonstances. J'ai beaucoup travaillé fort, mais aussi de la chance. J'ai juste eu une opportunité. J'étais allé à un podcast qui s'appelait Prends un break. Je connaissais pas c'était qui ces jeunes-là. Non, I swear, je savais pas c'était qui. En 2022, puis ça m'a remis sur la map. Parce que en réalité, les filles dans le milieu en 2024, ils vont coucher avec toi si tu as un nom. Tu peux être comme je pourrais. Si toi, t'es Guy, the big man on campus, là, je suis sûr que si Donald Trump ouvre un OnlyFans, les filles voudront coucher avec lui. Ouais. Y a-t-il plus de femmes, sûrement, dans le milieu que d'hommes qui sont dans ce métier-là? Je te dirais égal, parce qu'il y a beaucoup d'hommes gays, Mais moi, je vois plus je suis plus dans le monde hétéro, il y a plus de femmes, mais je te dirais que ce serait pas mal égal, là. Ça tenterait pas, toi? De faire des films de cul? Tu connais la question. Non. Hein? Moi, je fais des jokes. Ah bon? Tu fais des jokes. Bon. Ouais, je fais des jokes avec ma bisoune. Joke avec les bisounes des autres, avec les... Mais tu penses que si tu fais des films de cul, ça t'empêcherait d'être un Mike Ward de ce monde ou être un humoriste reconnu? Je dis pas, je parle de parce que c'est lui que je connais le plus. Moi, j'en connais une qui triperait crissement pas. Ouais, ma blonde. Ma blonde, elle dirait, hey, ça va. Ouais, ça va, arrête. Hey. On se calme les bonbons. On se calme là. Fais des jokes. Au lieu de faire des... Non, mais moi, ma question, tu penses-tu que faire de la porno, mettons, ta blonde accepterait, est-ce que tu penses-tu que ça pourrait nuire à ta carrière? Oui. D'humoriste? Ben oui. Mais... C'est quand même... parce que tu fais des jokes, alors c'est quand même réglementé à ce point-là, les humoristes? Non, c'est pas réglementé. C'est que le monde, ben, je sais pas, mais tu sais, c'est parce que... Tu sais, moi, j'arrive sur scène, j'expose ma personne. Là, je suis déjà exposé. Tu sais, hey, mettons, tu sais, comprends-tu? Je sais pas comment le dire, mais
Mais peut-être qu'il y en a des humoristes, peut-être aux États-Unis, qui font les deux. Mike Ward, j'imagine, c'est des 18 ans et plus, c'est jokes, ça, je veux dire. Ouais, mais Mike Ward, il fait pas l'amour sur caméra, tu sais. Ben, au départ, il faut que tu sois exhibitionniste, c'est sûr, au départ. Ouais. Puis, je pense qu'il y a bien du monde qui sont prudes / bien pensants, qui veulent pas comme... Tu sais, qui voudraient pas aller voir un spectacle de quelqu'un qui fait ça, puis c'est dommage, là. Mais je pense que c'est dommage pour eux qui veulent pas me voir moi. Ouais. ça, c'est sûr. Perte. Non, mais ça, c'est à leur perte. Mais je veux dire, je sais pas. Je sais pas. Pour vrai, je sais pas parce que je sais pas s'il y a tant d'exemples de tout ça. Non. Mais pour vrai, j'ai aucune crise d'idée. Mais moi, non. C'est correct. Ben oui, t'as le choix. Hein? Peut-être que je préfère de quoi, mais sur un compte anonyme, tu sais, qu'on me voit pas à face, qu'on me voit pas des tatous. La nouvelle méta sur... Sur PH, la nouvelle méta, c'est de pas mettre ta face. Ouais. Ouais, c'est comme du PO rendu là. Mais moi, je recherche la célébrité sur Wii, je veux que ma face soit partout. Ben, t'es à la bonne place, tu cherches la célébrité. C'est sur le meilleur podcast. Ouais, merci. Là, c'est juste le portefeuille que j'aimerais avoir. Mais non, mais tu sais, je fais qu'est-ce que j'aime et l'argent vient. Moi, c'est comme ça que je pense. Pas des clubs échangistes? Non, je suis pas, parce que c'est vraiment moi, je suis pas, c'est ça, je suis comme bizarre, je suis conservateur dans ma vie privée, mais c'est parce que les clubs échangistes, faudrait que ça soit avec du monde que je truste, tu sais, je sais pas. Pas facile. C'est ça, parce que je suis allé une fois dans un club échangiste, mais j'ai pas eu d'acte sexuel. Non. Puis, mais j'ai juste pour aller voir. Puis, non, ça avait pas rapport avec les érections, mais je trouvais que, t'étais pas bien. C'était pas mon vibe, non. Non. Ah bon. Oui. Non. Faudrait que ça soit comme, mettons, des actrices porno, acteurs porno. On va dire, exemple, on va dire, vous les 4, vous êtes acteurs porno. Puis il y a 5 filles qu'on connaît depuis des mois et des années, qui sont actrices porno. Faudrait que le lien de confiance se fasse. Oui. Tu sais? Là, je serais down à faire des films à baiser, à faire de l'échangiste. Mais aller dans un club échangiste, c'est pas... non, c'est pas mon vibe, non. Ouais. Bon. Fait que là, à part la porno, là. À part, parlons de toi, à part la comédie, c'est quoi que t'as fait comme, t'as fait des films, pas porno, t'as fait des films réguliers? J'étais dans le monde du cinéma, mais très court. C'est-à-dire, j'ai touché au cinéma. J'ai fait quelques rôles, mais pas des grands films. Mais des plateaux de tournage, j'en fais encore. Je fais des plateaux de tournage, des fois troisième rôle muet, des fois un rôle principal, particulièrement dans les résidences de personnes âgées. T'es chanceux qui te laissent sortir. Les résidences jeunes, ne pas, je pense. Hein? Mais c'est quoi les films que t'as... Ça me dérange pas, moi je suis très cinéphile, même si je les connais pas, je trouve ça intéressant. C'est quoi les films que... mais ça n'a pas été sur des écrans. C'est plutôt des films qui sont faits pour le web. C'est très populaire, hein? Très populaire. Qu'est-ce qui est populaire, là? Il y a deux... c'est-à-dire, c'est une série qui ça s'appelait Défi. Et la réalisatrice m'avait appelé pour faire un rôle dans lequel on était dans une résidence de personnes âgées. Et là, ça s'appelle la résidence sans soleil. Et là, on est à peu près 6-7 patients dans des lits. Et là, on s'occupe de 3. D'une façon très régulière. On amène, à un moment donné, des pilules. On faut manger. C'est exagéré, là, dans le scénario. Et à un moment donné, c'est le bain, mais le bain, il n'y a pas de bain. C'est le seau. Il y en a un qui arrive avec le seau, avec la mop. Là, il nettoie avec la mop. Après ça, tu retournes te coucher. C'est tout pour démontrer le système de santé ta merde. C'est ça, c'est une caricature du système de santé avec les personnes âgées. Alors, c'est un des films que j'ai fait. J'en ai fait aussi une comédie musicale, mais c'est pas moi qui chantais. Je ne chante seulement faux. T'as-tu rencontré des stars québécoises? C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec des stars dans le temps des années 80-90. Diane Dufresne, Robert Charlebois, Félix Leclerc. OK, nice. André Gagnon. Ils étaient-tu gentils? J'ai connais tout. Mais ils étaient-tu gentils au moins ou ils étaient... Non, dans l'ensemble, c'était parfait. J'ai rencontré un ou deux qui je ne connais pas d'autres. Gilda. Pardon? Gilda. Tu veux des noms? Ah, Gilda! C'est qui, Gilda Roy? Non, pas Gilda Roy, Gilda. Ouais, Gilda, c'est que j'ai été... je l'aime pas. Gilda qui faisait des shows de Queen. J'ai été son habilleur. OK. Un certain temps, parce que son habilleur, il partait pour quelque part, et il partait 2 semaines. Puis il a dit, Guy, tu pourrais-tu aller... OK. Bon,
Oui. Je suis allé par curiosité pour voir sa loge, puis comment elle s'installait, tout le kit. Et j'ai pas aimé l'expérience parce qu'elle était jamais contente. C'est qui, Gilda? Gilda! C'est qui? Gilda, c'était les années 70, elle se déguisait. Une des premières queens connues à travers le Québec. OK. Ben, je la connais pas, mais OK, c'est comme Mado, genre. Avant Mado, oui. Ouais. Mais c'est avant. les années 60. Les années 70-80. Ouais. Wow, OK. Mais elle était très populaire. Aussi populaire que, je sais pas moi, que la poune. OK. Michael Jackson. Michael Jackson, oui. Non, mais c'est, disons, les côtoyer d'une façon très, très simple. J'adorais ça parce que je travaillais au Patriote à Montréal, puis au Patriote à Sainte-Agathe. Alors, toutes ces vedettes-là étaient à l'affiche. Puis c'est moi qui étais à l'accueil. Dans la loge pour les fleurs, puis les fruits, les... Tout le kit, OK. Ouais, tout le kit. Ben, t'as-tu rencontré des stars américaines aussi? non, pas OK. du tout. OK. J'espère un jour. Pas trop tard. Pas trop tard, non. Ouais. Une fois, juste pour te dire, sur scène, le rideau est fermé, je suis en avant du rideau, la foule est là, à Sainte-Agathe, je m'en souviendrai tout le temps. Et blablabla, j'anime le public. À un moment donné, il y a du monde, il y a un couple, jeune couple à peu près de ton âge. Il va descendre, tout est prêt, le show est prêt. Il y a deux jeunes qui arrivent, puis là, ils sont là, puis ils cherchent leur place. Là, j'ai dit, ben oui, vous cherchez votre place, c'est la rangée HH. C'était dans le temps du pot, là. Mais bon, là. Du pot? On fumait du pot pas mal à ce moment-là. Ah, OK. La hache était populaire. La hachiche, oui. Donc là, pour faire une farce. Ah. J'ai deux jeunes. Ben, vos sièges sont là, c'est rangé. C'est H. Applaudit. Tout de suite après. Tout le monde applaudit à la fin de tes histoires. T'es content de mon gars. Là, ils ont applaudi. Mais là, c'est pas ça. C'est que, en arrière, c'est Dédé Gagnon avec son piano puis son orchestre. Et là, moi, à un moment donné, j'attends un cue. J'entends en arrière. Je suis obligé de continuer si j'entends pas le cue. Fait que, blablabla, à un moment donné, calisse en bas de la scène. Qui t'a crissé en bas de la scène? Tu as un pied. En avant des rideaux, j'ai un pied. Là, je cherchais qui me calissait en bas de la scène. Avec leur pied? André Gagnon. Ah, André-Philippe Gagnon. Ah. Okay. Non, pas André-Philippe. Dédé Gagnon. Dédé Gagnon, OK. Le pianiste. OK. Me calissait en bas de la scène. Parce que la chose s'est starté et tu t'avais pas vu. Et je suis allé le voir après. À l'intermission, parce que j'allais y voir en entrant. Là, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux, là, André. Un jour, tu vas donner un concert, puis tu vas avoir la surprise de ta vie. Il est tellement inquiet, il se demandait quand j'ai dit, il va t'arriver quelque chose sur scène, puis c'est moi qui va apparaître, mais je te dis pas comment. Shit. C'est arrivé? Et, donc, je l'ai pas fait. Tu l'as créé de l'anxiété, tu sais que c'est mortel, ça. C'est bon, hein? C'est ça qu'il a fait, dans le fond, c'était ça. Il a été dans le doute à toutes les fois. Il demandait au gérant de la salle, es-tu là ou... Il est rentré dans sa tête. Mais j'aurais aimé avoir le culot de le faire, c'est-à-dire de rentrer en clown avec des ballons jusqu'à son piano et faire péter les ballons au-dessus. Le monde dans la salle, il aurait aimé ça, il aurait compris. Ils auraient dit ça, il aurait trouvé ça psychédélique, là. What the fuck? Tout le monde avait tout le contexte nécessaire. Ouais. Tout le monde le contexte. Mais Guy... Vois-tu la folie que tu peux avoir à un moment donné? C'est pour ça que je m'arrête plus, là. Mais t'es machiavélique, toi. T'aurais dû cacher ses gants dans la poutre. À chaque fois, t'as des histoires de vengeance. Il y a déjà électrocuté un homme. Ouais, raconte. Il a déjà électrocuté un gars. Il a envoyé du monde à l'hôpital. C'est pas de ma faute. Ben, pas de ta faute. Ces gants dans une colonne. Je travaillais à l'aluminium, puis ces gants, je les avais cachés dans une colonne de béton. Puis il y avait une ouverture. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a trahi. Il a dit au gars à qui s'appartenaient les gants, va dans la colonne de ciment, puis ils sont là. Et moi, je ne savais pas. Les gants étaient là, oui, mais il y avait des fils qui n'étaient pas couverts. Ah. Il a paralysé, il est venu violent, il était un mois à l'hôpital.
Puis là, t'as pas eu des problèmes avec ton employeur à l'époque? Non, parce qu'il se revengeait après, lui. Ah. Il n'y a pas ça des syndicats dans le temps. Le CSST, non, les syndicats, il y avait ça dans le temps, Oui, c'est ça. C'est ouais, c'est 1900. Mes années de Beaux-Arts, je gagnais mes sous là, à Bécomo. En quelle année? 1960. Wow. On était bossés par des Anglais. Il fallait parler anglais, vous ne parlez pas en esti. Ça, c'est un crime. Oui, ça, c'est vrai, hein, avec les Anglais étaient partout, les industries québécoises. Hein. Ça, j'avais pas ça. Ouais. Ben, j'ai un peu connu l'histoire du Québec, mais je savais pas que les Anglais étaient partout dans les industries québécoises. La loi 101 est apparue quand? Pardon? La loi 101, c'est apparu quand? Oh, mon Dieu! En 1980. C'est René Lévesque, fait que c'est en 1982. Écoute, je sais que Google that. Chercher, ouais. C'est dans les années. Parce que le référendum de René Lévesque, c'était en 80. Oui. Mais je pense que c'est peut-être avant, en 70. Un peu plus 70 quelques. Ouais. Bonne affaire, ça. Ouais. Non, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord pour la loi 101. Ouais. Moi, c'est je suis francophone de nature. On va te tuer. Moi, je suis pour la séparation du Québec. Je veux utiliser ma popularité à... Oui, moi, j'ai toujours travaillé pour le PQ. Ouais. J'ai travaillé avec René Lévesque dans ses campagnes. J'étais là. Moi, tu pensais que vu René Lévesque? René Lévesque, je l'ai rencontré. Ah oui? Au Patriote, qui est venu voir le spectacle de Félix Leclerc. Et moi, j'étais barman. Vois-tu, un autre métier que... Sacrément. J'ai juste une question. Guy, tu penses que moi, je pourrais être membre du Parti québécois si je fais des films de cul? Ils vont dire non. C'est trop... faudrait que je parte. Encore, oui. C'est encore... Québec solidaire, tu pourrais. Ils vont dire par rapport... c'est que ça fait chier. Ils vont pouvoir rentrer avec Québec solidaire. Oui. Non, ça peut-être dire que... Personne va voter pour moi. Ça peut-être dire, j'ai travaillé avec Félix Leclerc, oui. Puis René Lévesque est venu voir le spectacle de Félix. Donc, j'étais barman derrière le bar. Alors, il est tout petit à comparer à d'autres qui étaient plus grands. Il est plus petit que moi? Peut-être 1 centimètre. Ah, c'est bon. Plus grand que toi. Mais il devait avoir de la prestance, René Lévesque. Oui. Ah oui, non, c'est un aura. Lui, là, quand il arrivait dans la place, c'était un aura. C'est comme si les gens se tassaient tout. C'est dommage, il arrive au bar, il se fait servir comme un simple client. C'est moi qui l'ai servi. Il avait pris un tonic water. En quelle année, ça? 1900... Patriote, c'est à Gat, 84 à peu près. Puis t'as-tu rencontré Pierre Elliott Trudeau? Pierre Elliott? Il n'y allait pas des bars. Mais j'ai vu... Il n'allait pas voir le petit monde, lui. Oui, c'est ça. Pierre Elliott, j'ai vu il a créé la charte. Il a créé la charte, quand même. On est rendu dans la politique, là. On va en garder pour le Patreon dans pas long, mais... Justement, j'allais caler, on est à 1h05. On veut-tu rapper ça puis passer au Patreon? Ouais, on va garder on va hold la politique. Que parler juste de cul, genre, j'aime ça, moi. Ouais. non, mais oui, mais c'est ça, c'est Get Going. Je me disais que ça allait être un podcast. On a du stock à jaser. Tu veux faire un résumé le nu? Non, pas là, le nu? Oui. Ah oui, c'est vrai, tu veux faire quelque chose, toi, oui. J'avais oublié. Un petit résumé nu. OK, oui, vas-y. En fusillade, en peinture. OK. On retourne dans le tout nu. Les nus les plus populaires sont arrivés à la chapelle Sixtine, avec Michel-Ange. 400 personnages tout nus dans la chapelle Sixtine. Okay? On a aussi, c'est une fresque, 17 mètres par 13 mètres de largeur. OK. Il y a eu aussi le pape Paul III qui a décidé de voiler le sexe de ces 400 personnages-là. Parce qu'à ce moment-là, il y a eu comme un vent de pudeur. Dans la Renaissance? Oui. Je suis surpris. Non, mais dans certains milieux. OK. Après ça a explosé. Wow. Mais c'est le pape Paul III qui a... Puis par la suite, on a redévoilé tous ces personnages-là. Wow. En sculpture, Michel-Ange, le fameux Michel-Ange, OK, qui a 4 mètres et 34, il a fait scandale au Fairview, à Pointe-Claire, dans les années 80. La municipalité a eu un cadeau de Michel-Ange, pas de Michel-Ange, mais il a reçu la statue authentique, c'est-à-dire la copie de 4 mètres. Hein.
Et là, il y a eu un scandale. Les madames sont allées au centre Fairview. Ils ont levé des pancartes parce qu'ils ne voulaient pas voir du nu. En quelle année, ça? Les années 80. Wow! C'est fou, hein? Ben, c'est cave, là. Ah oui. Non, mais je serais bien que tu veux pas avoir des queues, mais tu sais, comme. Ouais, ils ont fait C'est disparaître. une statue de Michel-Ange, ce style. Ben oui, c'est un chef-d'œuvre. Ben oui. Ils l'ont éliminé. La statue, on ne sait plus ce qu'elle est rendue. Ah. Après ça, en théâtre. Première fois du nu sur scène avec la comédie musicale Hair. 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 Ouais. Oui. À Broadway OK. et aussi à Paris. Moi, j'ai vu la version à Paris avec Julien Clerc. Mais là, le nu, ça dure à peu près 14 secondes, peut-être. Et après, j'avais du nu. Puis il y a eu aussi le scandale à la Place des Arts avec les ballets africains au sein nu. Années 90, je pense, à la Place des Arts. Un gros scandale. La police est arrivée sur scène pour les arrêter. Tout ça pour te dire, c'est bizarre. Puis là, maintenant, en 2024, tout est permis maintenant de ce côté-là. Ah ben là, on est libéré, hein? Ouais. En photo, là, c'est quelque chose. Il s'appelle Spencer Tunick. OK. Ah, il est bien habillé. OK. Spencer Tunick, c'est un plasticien, OK? Alors lui, il a fait des décors avec des humains nus. En 2001, à Montréal, 2500 personnes à la place du musée. Je crois que j'en ai entendu parler, de cette affaire-là. Ouais. Je savais pas. Personne ne bouge. 2500 personnes sont tenues. Imagine-toi la Quel mois en 2001? En 2001. Mais quel mois à peu près? Non, j'ai pas le mois. OK. En septembre, le 11. Non. En Je 2003. me rappelle. Vas-y, excuse-moi. Moi aussi, je me rappelle. En 2003, à Barcelone. Là, ça monte 7000 participants. Je me rappelle de ça. Ouais, 7000 tout nus. Ouais, je sais. Sur la place publique. Et là, le top des tops, au Mexique, à Mexico, eh bien, c'est 18 000 personnes tout nues sur la place publique. Alors, t'imagines l'éclatement des mœurs. Mais il n'y avait pas d'enfants, j'espère. Non, Mais non. C'est-à-dire, Mais les non. enfants, c'était public, c'était en plein air. Ouais. Mais l'important, il ne fallait pas qu'il bouge. Aussitôt installé, parce que lui installait. Toi, t'es comme ça, toi, t'es comme ça. Pendant combien de temps ça a duré, genre comme les 18 000 Ça ou... durait 1 heure. 1 heure, tout le monde tout nu, OK. Faut que tu sois populaire ou, tu sais, quand même pas pire. Parce que, tu sais, mettons, moi, je fais un appel aux C'est une armes. œuvre. C'était une œuvre. Oui, mais, tu sais, ça mettons là à soir. Là. Tu fais un appel aux armes, mais le gouvernement devait être impliqué. La police, je pense pas que... J'avoue, parce que, tu sais, ça doit j'arrive être au super podcast, sécurisé, puis il y a dû avoir des participants, là, je pense pas que... Après le podcast, tu sais, moi puis Rick puis Guy, on a un projet. Tout le monde tout nu! Venez-vous-en, on se crisse à C'est poil. bon, là, l'expression, je te mets tout le monde entendu. Dans Schlag. Mais là, moi, la question que je me pose, écoute bien ça, la question que je pose, Ouais. en 2024, se peut-il Oui. Je le pars pas, ça. que la moitié de la planète soit tout nue sur Internet? Oui, ben oui. Mais là, l'affaire, que là, je rentre dans la politique. Non. Non, mais attends. 25%. Moi, je dis oui. Oui. Je dis que oui, mais je dis pas que j'ai raison, là. Mais moi, je pense. Ça, c'est mon opinion, hein. J'ai pas la science infuse. On observe, OK. on écoute. Je pense pas à la moitié de l'Internet, mais je pense que le sexe, on est hyper sexualisé. Et contrairement, on est hyper sexualisé. Il y a plein de podcasts qui parlent juste de cul. Puis à cause de ça, je pense, ça c'est mon opinion, je pense que la droite est en train de monter. En France, tu as toujours l'extrême droite de Marine Le Pen. Là, tu as Donald Trump qui risque de gagner à 80%. Là, c'est pas une question je suis pour ou contre Donald Trump, mais là, je pense que aux prochaines élections, ça va être les conservateurs. On dirait que là, c'est fini l'ère de la gauche socialiste. On dirait qu'on va plus dans le conservateur à cause... Ça va pas bien. Ça va pas bien. C'est les balanciers. Les catholiques ont pris le pouvoir. Ben non, au contraire, c'est Les Anglais. catholiques, ouais. les gauchistes, tu sais. Gauche, c'est ça. Les communistes. Ça finit par niste. Fait que, on va aller, gang, dans le Patreon. On va boire plus de bière. Moi, j'ai un cadeau pour Rick. OK. Que ça fait depuis quand tu as fait les podcasts chez nous que je suis supposé te donner. Ah, ouais, OK. Puis je l'oublie tout le temps. Fait que ça va faire 1 an que j'ai ça chez nous. C'est vrai, ça fait plus. Ouais. On OK. simule. Ouais. Puis peut-être même plus qu'1 an, je te dois un cadeau. De quoi on simule? On simule. Non.
Non? Je donne pour vrai, là, en dessous de la table. Avant le Patreon, il y a un break, je peux aller aux toilettes. Oui, on va faire un break. Guy, fait qu'on va aller dans le Patreon, gang, on va continuer de jaser. Rick, il veut être premier ministre, on va jaser de ça. On va parler avec Guy aussi. Je suis son assistant. Ça va être son assistant au cabinet. J'ai baissé le Tu vas écrire ses discours, Guy? Guy va écrire ses discours. Tu voulais dire un mot de la fin, Guy? Le mot de la fin? Oui. Ah, c'était le mot pudeur. C'est un terme utilisé par quelqu'un qui a plus de montre. Wow. Parce qu'il est tout nu, fait qu'il l'a enlevé. Je trouve ça intelligent. Le mot pudeur, c'est quelqu'un... Ah ouais, c'est une bonne code, ça. Je pluggerai ça dans ton prochain vidéo. Tout à l'heure, je vais faire une vidéo non sexuelle. On va le faire pour tout à l'heure. On va le faire ensemble. Ah ouais, on va le faire. Ouais. Le monde, ils sont pas fins, hein, c'est ton TikTok. Mais ça fait partie de la game, non? Mais ça fait partie de la game, tu sais. Ah, puis je veux te parler aussi de ton combat de boxe. Parce que qui a été annulé. J'ai une tendinite, mais ça va. Tu fais de la boxe? Ouais, mais amateur. Je sais pas. Je t'expliquerai ça je vais le dire vite. Ouais, parce que pour être... Ta blonde, non? Non. C'est pas un, deux autres. Non, c'est que dans le fond, j'essaie d'être une personnalité publique et vu que la compétition est tellement féroce dans le domaine de la porno, il faut tout le temps que tu sois significatif. Là, je m'entraîne à un gym où est-ce qu'il y a un gars, un jeune entrepreneur intelligent, il a décidé de créer une fédération de combat d'influenceurs. Maintenant, les stars, là, des artistes, c'est des influenceurs. J'aime pas ce mot-là. Oui. Genre. Oui. Toi, tu serais considéré un influenceur. Non. Mais façon de parler, là, tu sais, c'est utilisé à large, ce mot-là. Moi, j'ai influencé le monde à faire des affaires pas cool. Est-ce que je suis influenceur? Oui, techniquement, oui. Toi, t'es un influenceur. Ouais, t'es un influenceur. Non, mais parce que, tu sais, juste faire une parenthèse, parce que influenceur, c'est la genre de fille avec les seins refaits, le cul refait, qui se fait acheter des drinks par des sugar daddy. C'est ça, l'influenceur. C'est complet, ton affaire? Non, mais c'est vrai. C'est qui va manger des huîtres. Je sais pas. Pour moi, influenceur, c'est plus quelqu'un qui vend du stock en faisant semblant que c'est juste du lifestyle. Mais l'image de l'influenceur, c'est la fille cool qui va manger des huîtres dans un restaurant puis qui va parler de mascara. Tu sais, Elle profite de son look pour... c'est correct. C'est correct. C'est correct, mais c'est genre... C'est vapide, là, que ce soit... Parce qu'à la fin, ça devient fade. Tu sais, regarde avec Guy qui est un vrai influenceur. T'avais les modèles de magazines avant, mais les magazines sont dead. C'est rendu ces personnes-là. Tu sais. C'est pas nouveau. Mais je trouve que ça... de médias. Ça peut être nocif pour la santé mentale à la longue. Ça a toujours été... Mais anyways, oui, j'étais supposé de faire un combat de boxe parce que je voulais refaire la vie de Rocky Balboa, du personnage fictif de Sylvester Stallone, Rocky. Puis je voulais me battre contre un colosse, qui est un autre influenceur qui s'appelle Loïc. Un colosse de 6 pieds 1, à peu près 230 livres. C'est pas Goliath, là? Non, c'est pas Goliath, mais tu sais, il est plus grand. Ouais, ça serait moi. Ouais, c'est ça, je voulais donner l'image de David contre Goliath. Okay, mais là, finalement, la fédération, je dis pas qu'ils ont niaisé, ils étaient supposés de faire, au début, ils ont fait ça au Bain Mathieu, après ça, c'était supposé d'aller, ils ont vraiment fait ça au Bain Mathieu, puis après ça, la deuxième partie l'événement subséquent devait se faire au Théâtre Paradoxe, mais là, c'est difficile de trouver des influenceurs qui pèsent tel poids, qui veulent tel poids. Puis là, entre-temps, moi, je me suis blessé. Il y a eu beaucoup de bureaucratie, de formalités, mais là, je recommence l'entraînement tranquillement, pas vite. Il y a une bonne clientèle pour ça? Oui, il y a une bonne clientèle. Peut-être pas tu le connais, il s'appelle Logan Paul. Non. Je pense pas que tu connais Logan Paul. C'est pas grave. C'est rendu que la boxe est devenue une business. Puis, tu sais, avant, c'était plus... fallait vraiment que tu sois bon, mais maintenant, c'est que tu vends des billets. Il faut que tu fasses un show. Tu peux être poche puis être un bon boxeur. Moi, je connais surtout Maurice Vachon. Ah, OK. Tu connais Maurice Vachon? Non, j'ai pas connu. Mais tu as entendu. Oui, j'en ai entendu. C'était Mad Dog Vachon. Mad Dog. Oui, j'en ai entendu. C'est écœurant. Il connaît tout le monde, lui. Oui, avec l'âge et l'expérience. J'ai jamais manqué ses shows à Jonquière, parce que j'ai à Jonquière. Il était-tu costaud? Il y avait des muscles puis tout? Ah, il y avait des muscles, il y avait tout. Il n'y avait pas de dents, par contre. Ah, quel acteur! Il manquait des dents. Hein? Quelle émotion, quel acteur, quelle intensité. Il t'embarquait tout de suite, t'attendais pas... il y avait un charisme. Tu niaisais pas dans l'aréna avec lui. Hein? Ah, j'en doute pas. Seigneur. J'aime ça aller voir de la lutte, moi, puis je crie des affaires. Puis là, les parents me regardent, là, puis maintenant, ils vont me faire coller dehors. Il faut que je retourne dans pas long à la lutte. Hey, gang, on va rapper. On va aller au Patreon. Si vous avez aimé le podcast, mettez un pouce.
5 étoiles Spotify. Allez suivre notre chum Rickard sur les plateformes. Official Rickard sur Instagram. Et sur TikTok. Allez donner du love. Ouais. Puis Guy, vous pouvez l'aider sur Facebook. Il y a de tout le monde. Je le vois commenter sur du monde. Aussi. Ben oui, à Reims Crème. Vous pouvez le voir à Reims Crème. Allez vous abonner à Reims Crème. T'es le porte-parole de Reims Crème. Consacré. Ouais. Good. Bon, all right, on wrap ça. Merci la gang. On se retrouve à Patreon. Ciao. Merci la gang.